Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Recettes du Maghreb. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire les mille-trous. Donc pour cette recette-là, nous avons besoin de 450 g de semoule extra fine, une pincée de sel, sucre vanillé, un sachet de sucre vanillé. Ceux qui n'en ont pas, ils peuvent utiliser du sucre semoule, une cuillère à café, de la levure chimique, un sachet de 15 g et 30 g de levure de boulanger. L'eau pour le mélange. Nous allons donc passer à la préparation. Dans un blender, je vais mettre ma semoule, je vais rajouter le sel, le sucre et la levure. Et je vais rajouter l'eau en fur et à mesure. Donc là, je vais rajouter une bonne quantité d'eau. Et je vais commencer à mélanger. Et en fur et à mesure, je vois ma pâte, si elle est liquide ou pas trop liquide, je rajouterai de l'eau. Donc voilà, ma pâte à mille-trous, je l'ai mixée. Donc là, c'est à ce moment-là que je vais venir rajouter la levure chimique. C'est vraiment à la fin qu'il faut la mettre. C'est le secret de la réussite des mille-trous. Et là, je vais de nouveau remixer pendant 2 à 3 minutes. Donc voilà, j'ai fini de mixer. Donc moi, j'ai pris 4 bols. Et en fait, je vais faire 5 crêpes différentes. Comme ceci. Et dans chaque bol, je vais rajouter une petite cuillère colorant alimentaire pour faire des crêpes multicouleurs. Mes cuillères, elles sont petites, hein, donc là j'en mets 2. Donc voilà, j'ai rajouté ma couleur alimentaire. Donc je vais mélanger mes 4 bols jusqu'à que la couleur soit bien mélangée à ma pâte. Donc voilà, je vais commencer la cuisson de ma pâte à crêpes. Qui cuit juste d'un côté, c'est-à-dire que je ne vais pas les retourner pour les faire dorer de l'autre côté, il faut qu'ils soient dorés juste d'un seul côté. Là, ça commence à faire des petits trous. Les enfants, ils aiment bien les choses colorées, donc tant qu'à faire. Donc je vais faire pareil avec la bleue. Et je vais la laisser aussi cuire jusqu'à qu'il y ait des petits trous qui se forment au-dessus. Pour savoir que si la pâte elle a cuit, il faut attendre que vraiment que toute la pâte soit cuite et qu'il n'y a pas du tout de pâte encore pas cuite au-dessus. Donc il faut qu'il y ait plein de petits trous tout au-dessus de la pâte. Et là on sait qu'elle est cuite. Ah, je vais vous montrer les trous. Là elle n'est pas encore cuite. Et là tout autour elle commence à cuire, donc il n'y a plus de pâte pareil qu'au milieu. Donc voici mes 1000 trous terminés. Vous pouvez les napper avec de l'huile d'olive, du miel, du chocolat,
sucre en poudre, ce que vous voulez. J'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager. À bientôt!